I want you to show me how to get to know. Je commence par la primer base de chez Yves Rocher qui est vraiment génialissime. Elle illumine vraiment ce qu'il faut, donc pour les gens qui veulent quelque chose de beaucoup plus glowy, voilà, je vous conseille pas cette base, je vous conseille une autre base. Après vous prenez la base que vous avez, hein, bien évidemment, mais je trouve qu'elle est très très bien pour les soirées. Voilà, elle met un petit glowy, juste ce qu'il faut, donc voilà, c'est juste parfait. Après je passe au fond de teint, et c'est le fond de teint zéro défaut de chez Yves Rocher qui est très très bien pour moi. Voilà, je le mets tout le temps. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est vraiment mon fond de teint de tous les temps. Si vous voulez quelque chose de plus couvrant, je vous conseille pas celui-ci parce que voilà, il a une couvrance plutôt légère à moyenne. Du coup, voilà, comme vous pouvez voir, on voit encore mes petits boutons. Ensuite, je passe aux cernes et je prends d'abord le cache-cerne de chez Becca qui va un petit peu cacher mes cernes mais qui va surtout illuminer. Et du coup, ce qui va faire que quand on va mettre l'anti-cerne, voilà, ça sera un peu mieux caché. Ensuite, je prends l'anti-cerne et c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher, le rayonnant jeunesse que je reprends, voilà, que j'ai racheté. Et voilà, vous savez que j'adore cet anti-cerne, donc je pouvais mettre que celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, c'est la teinte 01 et c'est une teinte qui est beaucoup plus claire que ma carnation, donc je vous conseille de mettre quelque chose de plus clair, au moins un ton plus clair que votre carnation. Parce que voilà, vous voyez, j'en mets pas que sur les cernes, j'en mets sur l'arête du nez, j'en mets sur les côtés du nez. Je vais en mettre aussi sur le menton, sur le front, et le petit plus aussi que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur les extrémités de mes lèvres, ce qui va rendre en fait des lèvres un petit peu plus pulpeuses. C'est un genre de contouring spécial anti-cerne. Voilà, pour les filles qui ont des lèvres fines comme moi, mais du coup on voit que ça fait quelque chose, voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai une vidéo spéciale sur le contouring anti-cerne, parce que oui, ça existe, le contouring anti-cerne. Oui, je vous jure, ça existe. Mais on n'en parle pas souvent, voilà. Ensuite, je viens poudrer juste mes cernes avec la Master Fix de chez Maybelline. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, encore une fois. Et j'aime bien avoir les cernes mat. Voilà, tout simplement. Hein, pourquoi, j'en sais rien, mais j'aime bien. Voilà. Du coup, je viens poudrer tout ça pour aussi que l'anti-cerne ne bouge plus. Et après, je passe au teint et je prends la poudre nuancier de teint de chez Yves Rocher qui n'est plus disponible. C'était une édition limitée. J'ai vraiment du mal à parler, hein. Décidément, là, ça va plus. Hein. Mais voilà, elle a quelques touches nacrées aussi, du coup, ça enlève pas justement le petit glow qu'on a avec cette poudre, je trouve ça bien. Après on passe aux yeux et je prends une ombre crème de chez Yves Rocher qui n'est plus disponible aussi, hein, décidément. Voilà, en fait ça va faire une genre de base, voilà, pour les yeux, mais teintée. Voilà, c'est la 03 Mercure pour ceux qui l'ont, voilà, tout simplement. Et après je viens prendre la deuxième couleur de la palette The Burgundy Bar que je viens mettre sur toute la paupière mobile avec un gros pinceau plat, je précise un gros pinceau plat, comme vous pouvez le voir en fait ce que ça fait, voilà, parce que je fais le deuxième œil et le premier je l'avais déjà fait. Du coup voilà, je trouve que en fait ça fait très joli et c'est pas trop clair, c'est pas trop foncé, je trouve que c'est vraiment entre les deux et j'adore, voilà, j'adore. J'ai essayé puis je me suis dit bah, tiens, quitte à faire ça, voilà. Mais voilà, en tout cas j'adore. Après bien évidemment j'estompe les bords. Pas tout, hein, ça sert à rien, mais juste les bords. Voilà. Et après, je viens en mettre la même couleur en ras de cils inférieur. Donc j'en mets vraiment pas que dans le coin externe, j'en mets vraiment tout le ras de cils inférieur. Vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, j'essaye de faire un trait quand même assez fin pour pas que ça soit non plus trop... que ça fasse pas œil de panda en gros, quoi. Voilà, hein, tout simplement. Puis j'estompe comme je peux... J'ai un petit peu de mal à estomper le ras de cils inférieur parce que j'ai peur de me foutre le pinceau dans l'œil. Voilà, je vous l'avoue, hein. Après, je prends la quatrième couleur de la même palette, donc de la The Burgundy Bar, et je viens mettre en fait cette couleur que dans le milieu de la paupière mobile et je vais en mettre vraiment très légèrement aussi dans le creux de paupière. Je trouve que ça fait un petit coin de lumière sur le milieu de la paupière et j'en mets aussi dans le ras de cils inférieur, mais que au milieu en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, je viens prendre la première couleur, toujours de la même palette, et je viens le mettre dans le coin interne de l'œil.
et sous l'arcade sourcilière. Voilà, pour illuminer tout ça, hein, tout simplement. Ensuite, je prends le mascara, et c'est le mascara volume Elixir de chez Yves Rocher. Donc j'en mets une bonne tonne, hein, je vous l'avoue bien, j'en mets une bonne tonne. Parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais mettre ensuite des faux cils, donc je vous l'ai pas montré en caméra, mais je mets des faux cils magnétiques de chez Wake Up and Makeup, alias Belle Chloé. Si vous voulez plus d'informations sur ça, je vous mets le petit i en haut de la vidéo. Voilà, tout simplement. Ensuite, on repasse au teint et je viens prendre le bronzer de chez Too Faced. J'ai eu du mal. Too Faced, et je viens réchauffer mon teint, voilà, très légèrement. Donc à la caméra ça paraît beaucoup, mais en vrai j'en mets pas beaucoup, hein. Ça me tue, ça. Ça me tue vraiment, j'ai l'impression d'en mettre une tonne, mais en vrai non, j'en mets pas tant que ça. Enfin bon, bref, je viens réchauffer mon teint, j'estompe tout ça. Après je mets du blush, et c'est le blush Sculpt de chez L'Oréal, la teinte, je crois que non, c'est pas ça. La teinte, je sais plus, mais c'est en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Je prends les deux premières couleurs les plus claires. Le rose ne me va pas du tout, ça fait ressortir mon rouge que j'ai. Ensuite, je viens prendre l'enlumineur de chez L'Oréal en teinte rosé glacé. Et puis je mets là où j'ai envie d'en mettre en fait, hein, principalement sur l'arête du nez, là où j'en mets, sur l'arête du cupidon, sur le front, le menton. You to show me how to get to know someone like you, someone like you. Après je viens prendre un crayon à lèvres, donc là c'est un Jumbo, de quelle marque franchement je peux pas vous dire parce qu'il n'y a même pas la marque sur le crayon, il n'y a même pas la teinte, il y a vraiment juste mis Body Crayon. Voilà, donc c'est une teinte un peu marron. C'est une teinte marron, voilà, je trouve que ça se marie très très bien avec les yeux. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis les faux cils, voilà, ça fait vraiment pour les soirées. Les faux cils, c'est waouh quoi, vraiment.